Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons la grande prêtresse. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec la grande prêtresse dans cette maison, ce début d'année vous invite à cultiver l'introspection et à vous connecter à votre intuition pour guider vos actions. Plutôt que d'agir rapidement ou impulsivement, adoptez une approche réfléchie et observez avant d'agir. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul pour mieux comprendre vos besoins intérieurs et la manière dont vous souhaitez vous présenter au monde. Par exemple, si vous envisagez un nouveau départ ou un changement personnel, écoutez vos ressentis avant de prendre une décision. La grande prêtresse vous encourage également à garder une part de mystère et à ne pas tout révéler de vos intentions. Ce semestre est idéal pour explorer votre monde intérieur, affiner vos objectifs et agir en alignement avec votre sagesse profonde. Pour la maison 2, nous avons le pape. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à aborder vos finances et vos ressources avec sagesse et intégrité. Il est temps d'adopter une approche traditionnelle ou structurée pour mieux gérer vos moyens matériels, comme établir un budget ou rechercher des conseils auprès d'une personne expérimentée. Si vous envisagez un investissement ou une collaboration financière, assurez-vous qu'elle est alignée avec vos valeurs profondes. Par exemple, privilégiez des choix financiers éthiques ou qui ont un impact positif à long terme. Le pape suggère également que vous pourriez être amené à transmettre vos connaissances ou à apprendre des compétences liées à la gestion des ressources. Agissez avec éthique et patience pour construire une sécurité matérielle durable. Pour la maison 3, nous avons l'étoile. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage et l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec l'étoile dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une communication claire, sincère et inspirante dans vos relations proches. Vous apportez une énergie apaisante et encourageante dans vos échanges, ce qui peut renforcer vos liens avec vos frères et sœurs, amis ou collègues. Cette période est également idéale pour nourrir vos aspirations intellectuelles. Engagez-vous dans des apprentissages qui vous motivent et vous connectent à vos rêves. Par exemple, explorez une nouvelle compétence ou partagez vos idées dans un cadre collaboratif. L'étoile vous rappelle que vos mots et vos actions peuvent inspirer les autres. Utilisez cette influence positive pour créer des connexions harmonieuses et enrichir votre environnement proche. Pour la maison 4, nous avons le battleur. La quatrième maison est celle du foyer, des racines, de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le battleur dans cette maison, ce début d'année marque une période de nouveaux départs et d'initiatives dans votre vie familiale ou votre environnement domestique.
Vous avez les outils nécessaires pour apporter du renouveau et de la créativité à votre foyer, qu'il s'agisse d'un déménagement, de réorganiser votre espace de vie ou de renforcer les liens familiaux. Cette carte vous invite à explorer des idées innovantes pour améliorer votre bien-être chez vous. Par exemple, vous pourriez entreprendre des travaux, démarrer un projet familial commun ou simplement introduire des habitudes plus équilibrées dans votre quotidien. Le battleur vous encourage à être audacieux et à prendre l'initiative pour apporter un vent de fraîcheur à votre environnement émotionnel et physique. Pour la maison 5, nous avons le jugement. La 5e maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et à trouver du plaisir dans la vie. Avec le jugement dans cette maison, ce début d'année marque une période de renouveau et de prise de conscience dans vos relations amoureuses ou vos projets créatifs. Vous pourriez être amené à évaluer les choix que vous avez faits jusqu'à présent et à décider de repartir sur des bases plus alignées avec vos attentes. En amour, cette carte peut indiquer un moment décisif, comme une réévaluation d'une relation ou la possibilité de tourner la page pour commencer un nouveau chapitre. Pour vos projets créatifs, le jugement vous encourage à finaliser ce qui est en cours ou à relancer des idées laissées de côté avec une nouvelle perspective. Soyez ouverts aux appels de votre cœur et de votre esprit. Ils vous guideront vers des décisions alignées avec votre vérité et vos valeurs profondes. Pour la maison 6, nous avons le soleil. La 6e maison concerne votre quotidien, votre travail, votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec le soleil dans cette maison, ce début d'année est marqué par une énergie positive et une vitalité rayonnante dans votre travail et votre santé. Vous êtes dans une période propice pour établir des routines claires et alignées avec vos besoins, tout en apportant de la joie et de la satisfaction à votre vie quotidienne. Au travail, votre enthousiasme et votre clarté attireront des opportunités ou renforceront votre position. Par exemple, un projet pourrait aboutir avec succès ou vos efforts pourraient être largement reconnus. Sur le plan de la santé, c'est le moment idéal pour adopter de nouvelles habitudes qui améliorent votre bien-être général, comme pratiquer une activité physique régulière ou accorder plus de temps à votre repos. Le soleil vous invite à profiter pleinement de cette période d'épanouissement tout en cultivant une approche équilibrée et rayonnante de vos responsabilités quotidiennes. Pour la maison 7, nous avons l'ermite. La 7e maison concerne vos relations importantes, partenariats amoureux, collaboration professionnelle et engagement. Elle reflète l'équilibre et la profondeur de vos connexions avec les autres. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre du recul et à réfléchir profondément sur vos relations et vos engagements. Vous pourriez ressentir le besoin de solitude pour mieux comprendre vos besoins et vos attentes dans vos partenariats. En amour, cette carte suggère une période d'introspection. Prenez le temps d'évaluer si vos relations actuelles sont alignées avec vos valeurs et vos aspirations. Si vous êtes célibataire, concentrez-vous sur votre propre chemin avant de rechercher une nouvelle connexion. Sur le plan professionnel, l'ermite peut indiquer la nécessité d'une réflexion approfondie avant de conclure un partenariat ou d'accepter une collaboration. Recherchez la clarté intérieure avant de prendre des engagements. L'ermite vous encourage à avancer avec sagesse et patience, en privilégiant des relations qui nourrissent votre croissance personnelle et spirituelle. Pour la maison 8, nous avons le pendu. La 8e maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité et au cycle de vie. Avec le pendu dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une nouvelle perspective sur les changements ou les défis que vous traversez. Cette carte suggère une période de pause ou de stagnation apparente qui vous permet de réfléchir profondément à vos attachements, qu'ils soient émotionnels, matériels ou financiers. Si vous partagez des ressources, comme dans une relation ou un partenariat financier,
Prenez du recul pour évaluer la dynamique et décider si des ajustements sont nécessaires. Par exemple, lâcher prise sur des attentes ou des comportements anciens pourrait ouvrir la voie à une transformation plus alignée avec vos attentes. Le pendu vous encourage à accepter les transitions comme des opportunités de croissance, même si elles demandent de sacrifier certaines certitudes ou de repenser votre approche actuelle. Pour la maison 9, nous avons la force. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec la force dans cette maison, ce début d'année vous invite à aborder vos croyances et vos attentes avec patience et détermination. Que vous exploriez de nouvelles idées, entrepreniez un voyage ou approfondissiez une pratique spirituelle, cette carte vous rappelle que la résilience et la maîtrise de soi sont essentielles pour évoluer. Si vous êtes confronté à des défis intellectuels ou philosophiques, approchez-les avec calme et confiance. Par exemple, si vous débutez une formation ou planifiez un projet ambitieux, prenez le temps de renforcer vos bases et avancez avec persévérance, même si le chemin semble difficile. La force vous encourage à affronter vos doutes ou vos peurs avec courage et à élargir vos horizons avec foi et optimisme. Pour la maison 10, nous avons le diable. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions, votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre rapport au succès. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos motivations profondes dans votre vie professionnelle. Êtes-vous poussé par des désirs d'ambition saine ou par des attachements excessifs à la réussite, au pouvoir, à la reconnaissance ? Faites attention à ne pas vous laisser piéger dans des environnements ou des dynamiques professionnelles toxiques, comme des relations de pouvoir déséquilibrées ou une surcharge de travail qui ne respecte pas vos limites. Par exemple, si vous ressentez une pression constante ou un désalignement avec vos valeurs, prenez le temps de réévaluer vos priorités. Le diable vous met également en garde contre des comportements impulsifs ou des engagements financiers risqués dans le cadre de votre carrière. Cherchez à vous libérer des attachements ou des dépendances qui freinent votre épanouissement professionnel et personnel. Pour la maison 11, nous avons la Lune. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore également votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec la Lune dans cette maison, ce début d'année pourrait être marqué par une certaine confusion ou des incertitudes dans vos relations amicales et vos collaborations. Vous pourriez ressentir des malentendus ou des dynamiques floues au sein de vos groupes sociaux ou de vos projets collectifs. Prenez le temps d'évaluer vos connexions. Sont-elles sincères et alignées avec vos attentes profondes ? Par exemple, si un projet ou une amitié semble entouré de mystères ou de doutes, cherchez à clarifier les intentions et à discerner ce qui est véritablement bénéfique pour vous. La Lune vous encourage également à faire confiance à votre intuition dans vos interactions et à ne pas vous précipiter dans des engagements tant que vous n'avez pas une vision claire de la situation. Pour la maison 12, nous avons la roue de fortune. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques, aux transitions profondes et au cycle de vie. Avec la roue de fortune dans cette maison, ce début d'année marque une période de changement significatif dans votre monde intérieur. Des cycles karmiques pourraient se conclure, apportant une nouvelle compréhension de vous-même et de votre spiritualité. Acceptez les mouvements imprévisibles ou les transitions comme des opportunités de croissance intérieure. Par exemple, si vous traversez une période d'incertitude ou d'introspection, sachez que ces fluctuations sont nécessaires pour aligner votre chemin spirituel avec vos aspirations profondes. La roue de fortune vous invite à lâcher prise et à faire confiance au flux de la vie, car chaque tournant, même s'il semble déstabilisant, vous guidera vers un renouveau spirituel et émotionnel. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025.
J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle